Deuxième formation institutionnelle multi-ratings, on va s'intéresser aujourd'hui aux small et mid caps, un segment qui surperforme. Jean-François Bay, bonjour. Directeur général Morningstar France. Marlène Assine, bonjour, stratégiste ETF chez Lyxor. Heureux de vous retrouver tous les deux. On va s'intéresser aujourd'hui aux small et mid caps. On va commencer déjà par définir ce que sont les small et mid caps. Parce qu'en effet, il faut trouver les contours. Jusqu'à quand est-on une small ou mid caps? En fait, on les définit en fonction de la capitalisation boursière. Entre 300 millions d'euros et 2 milliards d'euros, on est sur une small cap, une petite société. Entre 2 milliards et 10 milliards, on est sur une mid cap, c'est une société moyenne. Et plus de 10 milliards, on est sur une large cap. Alors, l'univers en France, ça représente combien de valeurs sur la côte parisienne? Alors, il y a une forte diversité des nombres d'entreprises. Par rapport au large cap, on a effectivement une multitude de secteurs et de sociétés. On considère qu'il y a à peu près 300 valeurs sur le marché français et pratiquement 1000 sur le marché européen. Mais après, les indices, bien évidemment, sont composés de manière différente. Je crois que sur le MSCI EMU, on tourne autour de 500 valeurs. D'accord. Marlène, je disais en introduction, un secteur qui se comporte bien, surperforme en fait le marché. Pourquoi et comment ça s'explique? Oui, alors c'est vrai qu'on constate une surperformance. On a bien en tête la surperformance récente. Mais quand on regarde sur des périodes plus longues, plus de 10 ans, on a aussi une très nette surperformance, que ce soit en Europe, aux États-Unis, voire même dans les pays émergents, à part au Japon. Sur 12 ans, les small caps font une performance très significative. Sur 2 ans aux États-Unis, les small caps ont performé de plus de 80%. Alors ça s'explique par, je dirais, plusieurs éléments. Tout d'abord, un environnement de liquidité très favorable qui a bénéficié à tous les actifs et notamment aux small cap. Ça s'explique aussi par la diversité sectorielle offerte par les small cap et notamment, je dirais, la sous-représentation des segments régulés. Télécom, utilities et aussi des financières qui ont pesé sur les indices plus larges, plus gros. Pesé sur les indices larges et donc qui ont bénéficié finalement, qui ont bénéficié au segment des small caps. Jean-François, si on s'intéresse à la façon dont la gestion collective finalement aborde ce segment, qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est un segment qui collecte beaucoup, qui a beaucoup collecté. Qui continue actuellement. Et qui continue en fait à collecter, malgré des valorisations qui sont un petit peu tendues, puisque les spécialistes ont tendance plutôt à parler de décote, parce que ce sont des petites valeurs, donc il y a moins de liquidité, on a tendance à leur attribuer une décote. Cette décote est complètement résorbée, parfois sur certaines valeurs au contraire, on est plutôt sur de la surcote. Ouais. Mais les investisseurs continuent à acheter en fait ce segment qui est plutôt résilient par rapport à une crise mondiale. Une visibilité donc des sociétés qui connaissent, des institutionnels aussi. J'allais dire, il y a le côté développement durable, investisseur responsable. Quand vous êtes caisse de retraite et que vous pouvez stimuler le tissu économique local, c'est pas neutre. Donc vous investissez dans des entreprises françaises. Donc il y a ce côté francophone et local qui l'emporte. L'univers français, c'est combien de fonds? Plus d'une centaine. Une centaine de fonds. Pratiquement 120 fonds, des gestions spécialisées. Il y a beaucoup de thématiques, un marché relativement riche. Donc on a des fonds spécialisés sur les micro-caps, sur les small-caps, sur les mid-caps, avec là encore des sous-catégories et des fonds qui vont être très, très spécialisés. Il y a de quoi faire son marché. Alors Marlène, justement, quand on veut faire son marché sur ce segment des small et mid-cap, comment aborder ça? Gestion active, en direct, gestion passive, via la gestion collective, est-ce qu'il y a des conseils? Quand on parle d'un investissement dans les large caps, c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout après la crise de 2007, l'intérêt de la gestion active, la gestion passive est avéré. Maintenant, sur les small caps, c'est vrai qu'on l'a peut-être moins en tête. Donc nous, on a fait une étude, on a pris les fonds small cap européens. Donc on en a pris plus d'une centaine qui pèsent de l'ordre de 12 milliards d'euros aujourd'hui de fonds actifs et on les a comparés au benchmark, donc au MSCI Europe Small Cap. Et ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, sur 10 ans, les fonds actifs sous-performent leur benchmark de l'ordre de 2,6%. Et qu'en plus, on a étudié la consistance
des fonds qui surperforment, parce qu'il y a quelques fonds qui surperforment. C'est-à-dire, en fait, est-ce que les fonds qui surperforment une année continuent à surperformer l'année 2 et continuent à surperformer l'année 3? Et en fait, on se rend compte que moins de 15% des fonds qui surperforment l'année 1 continuent à surperformer l'année 3. Donc on a aussi finalement sur ce segment des small caps un réel intérêt à être sur le segment de la gestion passive. D'accord. Il faut s'intéresser quand même, toujours pareil, à ce qu'il y a derrière, l'inventaire de portefeuille. Des portefeuilles, exactement. Mais c'est aussi pour ça que certains gérants ont du mal à battre les indices. On tourne autour des mêmes valeurs, Pierre et Vacances, Rexel, Boiron, qui sont connus, qui sont suivis par les analystes. Et donc, il y a un mimétisme des gérants qui est fort. Si vous investissez dans des fonds actifs, regardez bien les portefeuilles sur des vrais gérants qui sont vraiment actifs, qui apportent de l'alpha, qui connaissent bien les petites sociétés et qui vont justement vous apporter une diversification. Merci à tous les deux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les small et mid caps. À bientôt.